Bon, et bien finalement, est-ce qu'on n'avait pas vu juste la semaine dernière? Alors vous le savez, je répète souvent, le but c'est pas d'avoir raison, mais ça fait quand même plaisir lorsqu'on prend les bonnes décisions d'investissement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le BTC, le marché en lui-même, a repris quelques couleurs. On va faire une continuation de ce que l'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va partir presque sur les mêmes données globalement, parce qu'on veut voir si le process fonctionne toujours, si le plan dont on a discuté la semaine passée tient encore. C'est vraiment l'objectif, puisque vous le savez, dans cette vidéo, je vous donne des méthodes, un système pour justement essayer d'avoir de quoi prendre ses décisions d'investissement, puisque le but c'est bien sûr d'investir avec méthode et pas forcément avec nos émotions. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus à adhérer à cette optique, puisque vous êtes maintenant plus de 2000 sur ma chaîne, donc un très grand merci à vous de me suivre. Je suis CryptoSapiens, en tout cas pour tous les nouveaux, vous le savez, un investisseur lambda comme tout le monde, qui se sert ici du comportement des investisseurs qui se voient sur la blockchain pour prendre mes décisions d'investissement, et c'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Elle se fera en 3 parties. D'abord un point récap de ce qui se passe au niveau de la demande, est-ce qu'elle s'est un peu réveillée, parce que la semaine dernière on avait vu que c'était quand même un peu bof, même si on avait des bons signaux qui se remanifestaient. Là pour l'instant c'est assez intéressant de voir qu'il se confirme et que ça peut nous aider sur le moyen terme à potentiellement aller un peu plus haut et probablement aller voir de nouveaux ATH dans les semaines qui arrivent, même si encore une fois on est très dépendant de ce qui va se passer dans 3 jours avec la baisse des taux de la Fed. On va voir si c'est un fameux sell buy the rumor, ce qui est peut-être en train de se faire avec des prix qui augmentent, un sell the news qui se fera peut-être à l'annonce. À nous d'être prudents. Le deuxième point, on va voir ce qui se passe. Est-ce que les prises de profit commencent déjà à être un peu intenses, puisque nous sommes plus qu'à 7-8 000 $ de notre précédent ATH, donc évidemment il y a un engouement qui se refait petit à petit. Et enfin, on va aller regarder, comme d'habitude, nos cibles autant à la baisse qu'à la hausse, puisqu'encore une fois, notre but c'est de prévoir les scénarios et de pas se retrouver dans la réaction et dans la panique. Alors pour commencer, on voit très bien que cette nouvelle correction nous a bien aiguillé, nous a bien répondu sur le fait que oui, ça ressemblait beaucoup plus, pour l'instant, à une correction de bull market plutôt qu'à un début de bear market, ce qui est plutôt pas mal. On le voit, les investisseurs regagnent un peu confiance, on ira voir le SOPR un peu plus tard, c'est-à-dire que on voit qu'ils prennent des gains, ils ne nous ont pas servi de résistance dans le sens où ils n'ont pas vendu massivement à break-even, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont retrouvés sur leur coût moyen d'acquisition, ils ont plutôt tenu bon, et donc ça nous sert forcément de zone plancher sur lequel prendre une impulsion pour aller plus haut, c'est exactement ce que l'on a vu. En plus de ça, forcément ils retrouvent un peu confiance, puisqu'on le voit sur leur MBRV, leur poche de gain latent, qui était revenu à peu près à 0, globalement en moyenne, repart à la hausse, donc globalement, c'est très intéressant de le voir. Et l'autre point que j'adore ici, c'est que ça faisait plusieurs vidéos, donc plusieurs semaines où je vous en parlais, c'était que les baisses des taux, les taux d'intérêt sur le marché des dérivés étaient assez élevés, donc ce qui nous montrait un trop fort optimisme peut-être des joueurs de levier, ce qui faisait qu'évidemment le marché avait besoin de purger tous ces excès. Et ici, on voit très bien que les taux d'intérêt ont quand même drastiquement diminué, puisqu'au 13 septembre, on est plutôt qu'à un 2% annualisé, ce qui est ridiculement bas. Donc plutôt pas mal. Et ça, c'est ce que l'on veut voir sur le marché. Et maintenant, au niveau de la demande, donc les ETF, ça commence pas mal à plutôt se réveiller. Et on le voit très bien, on a eu une très bonne semaine sur Bitcoin, avec des flux qui ont quand même tapé les plus de 2 milliards d'arrivées de capitaux sur BTC, alors que précédemment, vous le voyez, on avait plutôt des journées à plus 80 millions, moins 120, etc. Donc c'était assez mitigé. Et donc les sorties de capitaux se sont quand même bien calmées, que ce soit autant sur BlackRock, ici vous le voyez, ou encore Fidelity. On a quand même pas mal d'arrivées de capitaux, donc des investisseurs qui se repositionne progressivement sur Bitcoin et aussi sur Ether, puisque mine de rien, lui, ça faisait par contre une semaine complète de sortie de capitaux de son côté, ça va un peu mieux, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est toujours dans cette thèse qui corrobore le fait que les investisseurs revisent plus BTC qu'Ethereum. Sur Ether, il y a eu quand même pas mal de prises de gains, évidemment, donc là, on est sur des arrivées de capitaux qui recommencent à être pas mal, en tout cas on l'a vu vendredi avec plus de 400 millions, on va voir ce que ce sera la semaine prochaine, mais ça c'est extrêmement positif puisqu'encore une fois on a besoin de cet engouement, que ce soit sur les ETF, sur le marché spot ou même quand même sur les dérivés là également. Et ça forcément on le voit dans les fameuses rotations de capitaux. Sur Bitcoin, comme vous le voyez, ici en orange vous voyez les capitaux qui arrivent sur une moyenne à 30 jours, on est toujours à peu près entre les 28, 27, 26 milliards de dollars qui arrivent sur BTC, donc ce qui est encore
énorme. Peut-être qu'on a trouvé cette zone plancher sur ces niveaux-là, ce qui serait extrêmement positif, hein. Pas forcément besoin d'aller un peu plus bas et de créer un peu plus de panique et de doute dans l'esprit des investisseurs. Par contre, sur Ether, vous le voyez, donc ça reste une moyenne à 30 jours, mais on est quand même, on dévisse toujours un peu, évidemment. Donc on voit qu'au niveau du timing de la rotation de capitaux, c'est BTC qui reprend la main, ce qui aussi peut être intéressant, selon votre façon d'investir et si vous êtes contrarien ou pas, de investir sur ETH parce que justement, entre guillemets, plus personne le regarde, et non pas sur BTC, donc ce qui peut être plutôt pas mal. Le petit point que je voulais soulever également, c'est que sur ce graphique, on voit, si vous voulez, la poche de stablecoin disponible qui est déployée sur le marché. Si on était plutôt dans une tendance à la baisse, c'est-à-dire qu'on récupérait des stablecoins, on sortait des profits ou des pertes du marché depuis la fin juillet, on remarque que depuis à peu près 3-4 jours, que ça repart à la hausse. Ce qui nous montre c'est le premier indicateur que oui, les investisseurs reprennent confiance. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est pour ça que la semaine dernière, j'étais plutôt optimiste à revenir un peu plus sur le marché. J'avais redéployé 10% de mes capitaux. Alors à voir si c'est pas un faux pump entre guillemets qui va durer l'état d'un mois comme c'était arrivé tout au mois de janvier lorsqu'on était passé des 90 aux 110 000 $. Donc voilà, ça peut nous offrir un nouveau pump, mais on va voir combien de temps ça dure. Mais ça, c'est typiquement extrêmement positif pour la suite, puisque ce que l'on veut voir, c'est des investisseurs qui reviennent sur le marché. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est autant on le voit au niveau des capitaux, on peut essayer de comprendre aussi ce qui se passe en termes de comportement sur la blockchain, en termes d'arrivée ou d'utilisation de cette blockchain. C'est-à-dire que là, avec ce graphique sur Blockunity, on voit très bien que le sentiment des investisseurs, après avoir un peu touché le fond, ici en violet, et il avait touché la borne basse qui est représentée ici en verte, eh bien repart globalement à la hausse, pareil, depuis environ 3-4 jours. Donc on remarque bien qu'en plus des arrivées de capitaux, on a quand même plus d'activité sur la blockchain, que ce soit en termes d'adresses actives, que ce soit en termes de nombre de transactions, on a un petit regain, un petit boost qui arrive. Moi ça m'intéresse. Encore une fois, notre but c'est de repérer les signaux avant-coureurs, d'accord, de ces changements de tendance. Comme regardez ce qui s'était passé entre globalement le début septembre de l'année précédente, pile poil jusqu'à l'explosion à la hausse que nous avions eu début novembre, on avait repris confiance petit à petit et vous voyez un schéma plutôt haussier sur cette activité. On veut essayer de voir la même chose sans pour autant FOMO dessus, d'accord, on va pas poser la maison parce que justement on a ce petit pic qui nous fait ressentir que oui les investisseurs reviennent, mais ça peut aller crescendo. Encore une fois, peut-être que là ça arrivera un peu plus vite puisqu'on a vraiment ce catalyseur qui arrive dans 3 jours. Donc à faire attention à ça, toujours essayer d'être mesuré. Encore une fois, on veut fonctionner avec méthode, pas forcément avec nos émotions. Donc maintenant que l'on a vu ça, en fait, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau de la prise de profit. Est-ce que le fait de passer de 107 000 $ globalement à 116 000 chamboule un peu tout et qu'il y ait beaucoup de prise de gains sur le marché? Parce que vous le savez, lorsqu'il y a beaucoup de prise de gains, généralement on crée ce fameux déséquilibre. Et c'est pas forcément intéressant pour nous. Donc là, ce qu'on veut essayer de mesurer, c'est ça. Déjà, comme j'en ai parlé la semaine dernière, on a eu ce fameux rebond sur le SOPR qui nous confirme que les investisseurs, sont prêts à être un peu plus patients avant de sortir globalement du marché. Pour l'instant, le marché, en tout cas, on a l'impression que cette fameuse correction que nous avions eue sur les 107 000 $ fin août, début septembre, a suffi à purger les quelques investisseurs qui avaient peur et que pour l'instant, on repart à la hausse. Alors, je mets ça avec des pincettes, puisqu'encore une fois, on a besoin de plus de confirmation pour vraiment repartir dans un sentiment haussier à 100%, mais c'est extrêmement intéressant de voir que pour le moment, nous ne sommes pas du tout dans des excès de prise de gain. D'ailleurs, on va le voir avec ce graphique, qui est le sell-side risk ratio, qui justement se base par les profits qui sont réalisés sur le marché, mais par rapport à sa taille globale. Et comme vous le voyez lors des 2 précédents tops de 2024, ici en mars, ici en novembre-décembre, quand on a trop de prise de gain par rapport à la taille complète du marché, on a justement des signaux qui nous disent ok, peut-être top probable, on va faire attention, nous aussi on va sortir nos gains. Et regardez ce qui se passe ici, les investisseurs qui sortent du marché en moyenne le font avec très très peu de profit. Donc soit il y en a qui vraiment se disent je vais sortir parce que j'ai pas forcément confiance, ça existe encore, ça existe aussi, et peut-être qu'ils ont raison, encore une fois on va laisser le bénéfice du doute. Et on a d'autres qui vont le prendre peut-être à break-even, peut-être d'autres qui vont sortir parce que ils se disent que 116 000 $ c'est un bon palier, je suis pas trop en perte, je suis ni trop en gain, je vais faire attention à ce qui se passe avec l'arrivée de la baisse des taux. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va créer un déséquilibre sur le marché et moi ça m'intéresse beaucoup de le voir. Maintenant, ceux qui prennent leurs gains,
Vous le savez, bon, majoritairement, ce sont ici en bleu nos détenteurs à long terme. Vous le voyez, ils prennent des gains assez importants. On est sur une zone plancher de déjà la fin août, de déjà la mi-août et de aussi la fin juin. Donc c'est-à-dire que on a atteint un bottom entre guillemets que l'on a vu pour l'instant maintenant à 4 reprises sur ce marché, dans le sens où on a laissé les choses se purger. Ils ont pris massivement des gains tout au long de mai-juin, tout au long de juillet, tout au long de août, et là on était revenu à un niveau plancher, donc des gains qui sont pris progressivement, mais là encore pas dans l'excès, pas dans l'euphorie. Et c'est exactement la même chose pour nos détenteurs à court terme qui, eux, vous le voyez, prennent autant de gains que de pertes. Bon, quand même, à beaucoup de choses près. On va dire un peu plus de gains que de pertes, mais globalement, qui vous voyez, c'est quand même, on est sur à peu près 1700, 1800 BTC de profit réalisés en valeur BTC contre 1000 BTC vendus en perte globalement. Donc on n'est pas encore dans un excès. Quand on est dans des excès, en fait, on est dans des phases où il y a peu de pertes prises par les investisseurs à court terme et plutôt beaucoup de profits, comme c'est arrivé ici à la mi-juillet, comme c'est arrivé au mois de juin, etc., etc. Donc pour l'instant, il y a des prises de gains, mais ça reste globalement mesuré. Voilà, pas de quoi s'inquiéter sur ce niveau-là, en tout cas sur ce déséquilibre de prise de gain sur le marché. Globalement, avant d'attaquer la troisième partie qui nous parle en fait des niveaux de prix à surveiller, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On voit très bien que la pression vendeuse, pour l'instant, elle est persistante, elle existe et elle existera toujours, mais elle reste quand même assez soft. On l'a vu, ils vendent quand même à faible profit, donc c'est pas forcément quelque chose de dramatique. On le voit aussi, la demande reste quand même légèrement soft de son côté, on n'est pas dans une explosion massive, même si on voit très bien que les investisseurs, autant les ETF que les entreprises, que les investisseurs particuliers, reviennent petit à petit sur le marché. Et donc ce que l'on veut voir, c'est une continuation de cette dynamique pour continuer, nous, à être optimistes pour la suite. Ok, c'est pas parce que de mon côté, j'ai un biais bullish pour la suite du cycle qu'il faut absolument qu'on se ferme les écoutilles et qu'on ne regarde pas ce qui se passe vraiment sur le comportement des investisseurs. Sur les niveaux de prix, vous le savez, à la baisse, on a toujours ce fameux palier des 110 000 $. Si on devait corriger encore une fois, et peut-être que ça nous serve de nouveau support, d'un rebond pour nous montrer que on ne passera plus en dessous, ça y est, et on repart à la hausse, on est toujours sur ce fameux coup de revient des investisseurs à court terme, des 100 000 $ qui pour l'instant a très bien tenu. Si on devait aller un peu plus bas, peut-être repurger des excès, vraiment essayer de toucher la peine maximale pour les investisseurs. On a 2 paliers principaux que je regarde. C'est évidemment au niveau technique, on a cette zone de la moyenne mobile des 200 derniers jours, qui pareil, dans ce cycle nous a toujours servi de bons repères pour savoir si on était plutôt haussier ou baissier, estimé vers les 102 000 $. Et on le verra, vous le savez un peu plus tard avec le graphique des pics verts là, qui nous montre où sont les gros clusters d'accumulation. Ce sont des zones propices à tenir, puisque évidemment c'est là où beaucoup d'investisseurs auront accumulé du BTC. Et enfin, si on devait vraiment se faire une belle grosse frayeur, eh bien pour l'instant on est sur les 96 000 $. Vous voyez, je crois que la semaine dernière je vous ai parlé des 95 000, la semaine d'avant 94 000, en fonction du comportement des investisseurs et de la demande qui continue à s'intensifier, ce sont des moyennes dynamiques. Okay, donc à chaque fois on s'adapte au marché, et plus évidemment la demande est là, plus vous le voyez, ce qui est plutôt pas mal, c'est que nos supports sont de plus en plus hauts. Donc on a potentiellement de moins en moins besoin de corriger fort pour vraiment faire peur au marché là aussi. Et ça, moi ça m'intéresse beaucoup, puisque même psychologiquement, c'est quand même rassurant de se dire qu'on n'a pas besoin d'aller sur les 85 000 avant de se poser la question si on a un retournement baissier ou pas. Si on tient la zone des 96 000, ce sera déjà bien, et il n'y aura pas forcément besoin d'aller plus bas pour se poser d'autres questions. Donc ces zones-là, vous le voyez, correspondent ici à ces niveaux de prix à peu près, entre les 103 et les 105 000 $, donc une belle zone où il y a beaucoup d'accumulation, et l'autre que l'on a vu justement sur les 110 000, vous le voyez, on a un gros cluster ici, qui peut nous servir pas mal de support. Maintenant, en termes de résistance, on est pile poil dessus. Pourquoi BTC a du mal à repasser au-dessus des 116, donc 117 000 $ principalement? C'est parce qu'on a cette fois une autre belle zone d'accumulation. Les vendeurs n'ont pas forcément envie de donner pleine confiance aux acheteurs, et donc forcément, ils font tout pour qu'on ne passe pas au-dessus. Puisqu'ici, on a notre dernière grosse zone d'accumulation, vous le voyez, entre les 117 et les 119 000 $. Donc une fois qu'on l'aura passé, avec force, personnellement, je redeviendrai très haussier. Puisque après, vous le voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne qui peut nous empêcher d'aller au moins revoir notre précédent ATH, et même d'aller beaucoup plus haut. Donc moi ça m'intéresse beaucoup en fait ce genre de graphe, puisqu'évidemment ça nous permet de voir où sont nos supports et nos résistances. Donc encore une fois, les 96 000, la zone des 102, 105, les 110 000 $, et ensuite reprendre celle des 117, 119 000 pour vraiment être dans cette zone ici d'accumulation. Et une fois qu'on repasse au-dessus, eh bien évidemment,
Ici, ce sera peut-être banco, on pourra aller beaucoup plus haut. Ce qui nous amène à cette fameuse question des différentes cibles sur BTC. Et là, c'est plutôt intéressant puisque j'ai envie de vous dire, si on arrive à passer les 119 000, qu'on arrive à toucher ce nuage vert qui nous sert d'une résistance quand même depuis 4 tops locaux, celui du mois de mai, celui du mois de juillet, vous le savez, celui du mois d'août, eh bien, on peut aller espérer d'aller toucher cette zone entre les 143 et les 159 000 $. Évidemment, ça reste des probabilités. Ne vous basez pas uniquement dessus pour sortir vos profits du marché. Vous le savez, il ne nous doit rien. S'il veut s'arrêter au 130, il s'arrêtera au 130. Donc on va faire attention à tout ce que l'on a vu dans les indicateurs précédents. Mais évidemment, on sera là tous ensemble pour décortiquer ça. Sur Ether, alors lui, il a pris un tout petit peu de retard par rapport au mouvement de BTC, mais là, il prend quand même pas mal la main. On va faire un petit encart sur lui. Globalement, on voit très bien, il est en train d'essayer de rejoindre cette fameuse bande orange que je veux absolument que l'on reprenne, et non pas comme d'une résistance, puisque vous le savez, le principe des résistances support, on en parle assez. Faut pas qu'on bondisse dessus, mais il faut qu'on reparte à la hausse. Elle est à peu près estimée aux 4730 $ aujourd'hui, à l'heure où on se parle. On est quasiment dessus. Faut pouvoir la passer à la hausse, et là on pourra espérer évidemment d'aller faire de nouveaux ATH sur Ether. Pour l'instant, on n'a même pas eu besoin, ce que je pensais très probable, en toute honnêteté. C'est pour ça que je vous dis que c'est toujours intéressant de ne jamais être sorti du marché à 100%, voire à 100% rentré non plus, parce qu'en fait, parfois on a des niveaux qu'on a envie que l'actif atteigne, qu'on n'atteint pas finalement. Comme ici, je visais cette zone des 3700-3800 $ enfin c'était les 3600-3700 $ pour vraiment recharger massivement sur Ether. J'avais, comme je vous l'avais dit, rechargé vers les 4250. On n'est même pas allé pour l'instant toucher les 4000. On verra ce que ça va nous donner dans le futur, hein, on ne sait jamais, encore une fois, les prochains jours vont être très déterminants. Mais c'est plutôt intéressant de voir ça. Donc déjà, ce premier palier à reprendre, et ensuite on peut se laisser rêver à aller toucher une zone supérieure aux 5000, 5500 $. On va voir si ça va être le cas, mais si on a vraiment une alt season digne de ce nom, ça peut être très intéressant de surveiller ces niveaux. Et c'est pour ça qu'avant de faire le récapitulatif, je voulais vraiment aborder cette minute mindset avec vous, puisqu'en fait la période que l'on vit me fait extrêmement penser à cette réplique, à cet échange culte qu'il y a eu entre les acteurs qui jouent Andy et Dwight de The Office, donc pour ceux qui aiment la série, vous allez vous y retrouver. Il disait, j'aimerais tellement que quelqu'un me dise, là maintenant, qu'on est en plein dans le bon vieux temps, dans le futur bon vieux temps. Et je me dis peut-être que la période qu'on vit aujourd'hui, bah, c'en est une. Parce qu'en fait, j'ai déjà eu ce sentiment par rapport à 2021, une époque où c'était globalement, normalement facile de gagner de l'argent avec les altcoins et le marché, et d'en perdre aussi, puisque ça m'est arrivé, ça vous le savez. Ce cycle, même si je le trouve extrêmement piégeux, en même temps, qui sait ce qui peut arriver demain. Donc même si cette période, cette phase où on ne sait pas quoi faire est extrêmement compliquée, je suis certain que dans quelques années, dans quelques mois peut-être, on y repensera en rigolant, puisque on rira de toutes les peurs que l'on a eues aujourd'hui. Donc si j'ai un seul message pour vous aujourd'hui, et qui moi en tout cas m'a fait du bien par exemple de l'écrire, de le préparer, c'est que peu importe ce qui nous attend, ça va aller. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui. Vous êtes plus de 2000 environ maintenant à regarder mes vidéos, c'est énorme. Et je voulais prendre un instant avec vous pour le savourer, puisque on n'est pas tout seul dans cette aventure. Et que même avec tous les outils qu'on a, même avec toute la science qu'on a, même avec tous les experts qu'on a à côté de nous, entre guillemets, qu'on peut voir sur les réseaux ou sur YouTube, on peut jamais être sûr de la bonne réponse. On n'a aucune idée de ce qu'on fait, même j'ai envie de vous dire. C'est précisément pour ça qu'on est un peu dans cette sorte d'invincibilité, puisque l'invincibilité pour moi c'est pas forcément de connaître toutes les règles du jeu, c'est impossible, mais c'est d'avoir le courage de trouver, si vous voulez, notre façon de réussir à nous. Surtout quand on est face à quelque chose de totalement, entre guillemets, aléatoire, entre guillemets, volatile, que nous propose ce marché des crypto-monnaies. Donc, prenons le temps quand même de savourer ça. C'est extrêmement important. Et c'est dans la plus honnête façon de le dire possible. Encore une fois, je suis très content de le faire avec vous, parce que peut-être que voilà, dans 4 jours, ça va être la fin du cycle haussier, peut-être qu'il va exploser, peut-être que dans 3 mois, on va tous être en train de pleurer, peut-être que dans 3 mois, on va tous être en train de s'enjailler. Mais globalement, merci d'être là. Donc pour finir, on va pas forcément se laisser là-dessus, on va quand même faire le point et conclure cette vidéo. Vous le savez, je pense que vous l'aurez compris, je reste prudent, donc on n'a pas solidement reconquis certains paliers dont j'ai passé. Honnêtement, la structure globale, elle continue de ressembler à un vrai marché haussier, d'accord, mais on est sur un vrai point de décision là aussi, puisque globalement, la première ligne de défense qui a été testée et qui a tenu ces derniers jours, qui est un excellent signe, mais il faut quand même convaincre le marché dans sa globalité. Le scénario que je privilégie de mon côté, c'est plutôt de tenir ces 110 000 $. On a peut-être les moyens de repasser en dessous, puisqu'encore une fois, je peux me tromper, mais j'ai du mal à me convaincre de me dire que là, ça y est, on va partir sans s'arrêter, potentiellement. On a besoin peut-être d'une dernière fois de faire peur à tout le monde avant d'aller chercher un nouvel ATH.
Et si on arrive à faire ce nouvel ATH, donc déjà on passe les 124 avec force, et ensuite on pourra sérieusement parler des 140, 150 000 $. Mais si on échoue de nouveau sur cette résistance, des 125 000 $, le petit nuage vert dont je vous ai parlé, donc la baisse là pourrait être encore un peu plus profonde. Et du coup, comment on navigue là-dessus sans se laisser emporter par les émotions? Vous le savez, c'est là que mon fameux framework, ce petit système entre en jeu. C'est un système simple qui remplace l'émotion par la logique. Et globalement, le but c'est d'ignorer le bruit au maximum, même couper tout ce que vous voyez, que ce soit mes vidéos, celles des autres, les tweets, etc. Couper les news, couper les opinions. Suivez plutôt l'argent, où vont les capitaux, est-ce qu'ils partent de BTC, vont sur BTC, il y a un timing à avoir qui est extrêmement complexe mais qu'il faut quand même comprendre, et on confirme tout ce qu'on voit par l'activité on-chain, que l'on voit ici globalement. Donc ce système, moi, me permet de rester serein, mais si globalement ça vous parle, je vais vous le dire maintenant, le plus important, ce que je partage sur YouTube n'est évidemment qu'un aperçu, vous le savez. Mes analyses complètes sont soit sur le Discord, qui est payant, je précise, en toute transparence là aussi, ou justement sur ce que je viens de déployer, que vous voyez à l'écran, la Sapiens Newsletter, donc là qui est vraiment gratuit, chaque semaine, 1 à 2 fois par semaine, un petit brief qui va droit au but, qui globalement, déjà est dans le lien de la vidéo en description, qui permet de comprendre tous mes systèmes le plus gratuitement possible et à vous de les mettre en place pour vraiment essayer d'être le plus performant sur ce cycle, puisqu'encore une fois, on va peut-être vivre les derniers mois d'un cycle haussier, donc ça va être extrêmement intéressant, et même lorsqu'on n'est plus en cycle haussier, on a l'occasion de pouvoir bien se placer durant un cycle baissier. Pendant que vous êtes là et pendant que je vous tiens, laissez un commentaire sur cette vidéo, vous le savez, j'adore avoir vos retours, vous savez que je vous réponds à chaque fois, je lis et je réponds à tout le monde, et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, j'ai envie de vous dire, lâchez un petit pouce, et on se voit sur la newsletter ou sur le Discord. Je vous dis à très bientôt et merci à tous encore une fois pour votre suivi. Prenez soin de vous, c'était Crypto Sapiens.